une gang de chums, moi et Denis Mars, Luc De Stefano et Jean-Charles aussi. Maman Stéphano est venue nous offrir une pointe de tarte au bleuet. On a fait une discussion un peu à bâton rompu, ce que ça pourrait être, qui on pourrait contacter. On a aussi regardé un peu comment ça pourrait fonctionner. Finalement, quel nom vous avez décidé de lui donner? L'Académie québécoise d'études philatéliques. Je m'appelle Jean Lafontaine. Je suis le dernier arrivé à l'Académie. Il n'y a pas eu de nouveaux membres depuis 5 ans. Luc De Stefano, ça me fait un peu drôle de partager une pointe de tarte au bleuet avec l'homme qui était là à la première rencontre des 4. Moi, je me rappelle très bien que Denis avait toujours plein de plans, plein de projets, plein d'idées. À un moment donné, il est arrivé à l'idée de dire pourquoi qu'on ne se retrouve pas ensemble à pouvoir partager nos recherches. Ce serait le fun de prendre le modèle de l'Académie française, avec des fauteuils, avec des gens qu'on pourrait nommer qui ont trait à la philatélie, mais pour se limiter strictement à l'histoire de la philatélie ou à ce qui se rapporte au thème canadien. La réunion officielle a eu lieu en 82 au cœur du Faubourg. Au départ, c'était plus une rencontre d'une douzaine de personnes qui aimaient bien gros parler de thème et de tout ça, qui était un peu plus avancé que d'autres, j'imagine. Là, il m'a parlé de me rencontrer pour parler de thème. Et bon, de fil en aiguille, j'ai appris qu'il me recrutait pour l'Académie. En 1987, on avait des réunions régulières pour lesquelles les gens se faisaient un devoir d'assister. Jacques est rentré l'année précédente, puis après, c'est moi qui est rentré à l'Académie. Suite à quelques conférences que j'ai faites à la Société, si je serais intéressé à l'Académie. À l'époque, il y avait Denis Mars, il avait écrit un article extrêmement élogieux sur notre collection. Je suis venu, j'assistais à quelques réunions. Des gens avaient l'air assez intéressants et assez dynamiques là-dedans pour essayer de faire avancer la philatélie dans la province de Québec. Je venais de donner une conférence au Lake Shore. J'ai demandé à faire partie de l'Académie à ce moment-là. C'est Martin Filion qui m'a parlé de son projet de faire un site web sur l'Académie. Je crois que l'Académie était en retard. Je suis devenu stagiaire et j'ai construit le site Internet. Moi-même, je mettrais beaucoup de choses sur ce site-là. Je mettrais des conférences, je mettrais des photos. J'ai commencé par créer un nouveau logo, plus épuré, et qui montre bien la vocation des académiciens d'écrire sur la philatélie. Ensuite, j'ai travaillé très fort pour préparer ma conférence d'introduction. Le sujet, les timbres historiques de la Société Saint-Jean-Baptiste. Et c'est là que j'ai gagné mon fauteuil à l'Académie. Si je prépare la conférence, j'ai pris une semaine à la préparer. À un moment donné, tu te présentes, puis il y a 4 personnes, puis il y a un invité dans le local. Bon, ben on va la donner pareil, parce qu'il faut que tu respectes les gens qui se sont déplacés. C'est ça, un des problèmes des conférences. Si tu travailles un mois et demi sur un sujet, tu te présentes, tu as 3-4 personnes qui sont là. Il y a un problème d'auditoire, oui. C'est certain. J'étais maître de conférence. J'aurais pas voulu être le maître des conférences pour tout l'heure du monde. Ça fait partie du déclin général, le fait que l'auditoire devient de plus en plus rare. Alors, M. Boulard, je sais que l'Association des numismates et philatélistes de Boucherville cherche à faire un programme de formation. Et ce que je peux vous proposer, c'est que les académiciens viendraient donner des conférences gratuitement. C'est une bonne idée. Je vais en parler au conseil d'administration. Je pense bien que ça pourrait voir le jour. Oui, c'était une bonne initiative. J'ai donné ma conférence à Boucherville. Il y avait plus de 25 personnes. Moi, les fois que je suis allé, j'ai trouvé qu'il y avait plus de monde. Est-ce qu'on peut dire que l'Académie, c'est un club d'élite? Le mot élite fait toujours peur. Un club élite, ça veut dire que c'est quelqu'un qui rassemble des gens qui ont les mêmes passions. Il y avait un certain prestige. C'est élite dans le sens que
C'était des gens qui étaient plus impliqués, qui étaient prêts à aller plus loin. Oui, c'est un club d'élite parce qu'il y a de la recherche qui se fait là. C'est plutôt dans le sens de gens qui ont voulu pousser la philatélie dans ce qu'elle a de plus exigeant, de plus intéressant. Charles Gratton, Simon Morin, la même année, sur Brice l'Académie, Ted Fauché, Charles Poitras, Jean Lafontaine. Quand j'ai été nommé fellow, on était 4 Québécois, 4 ou 5 Québécois, là, fellow de la Royale. Le conférencier qui devait venir le mois prochain, il n'est pas prêt. Alors, j'ai personne pour le remplacer. Et le mois suivant, il n'y a pas personne qui a voulu donner son nom. La chose que je souhaite, c'est qu'on n'ait pas de problème avec le club de Boucherville parce qu'on sera en santé. Là. Désolé, M. Lafontaine, il n'y aura pas de conférence l'année prochaine. Je voulais que ça change parce que moi, quand j'ai commencé, il y avait des conférences, puis ça fonctionnait quand même assez bien. Qu'est-ce que je peux faire? Faut tout effacer et recommencer à zéro. Et là, c'est franchement beaucoup plus simple. Prendre le modèle de l'Académie française. Un président qui s'occupe de tout, qui se fait aider par les autres membres s'il en a besoin. Alors là, je me pose la question si on procède par l'ancienneté. J'ai un mauvais pressentiment. Je ne sais pas ce qui peut arriver. Non, mais là, Jean, c'est le dernier arrivé. Il risque pas de perdre son fauteuil? Techniquement, oui. Ben oui, mais Richard, c'est ironique, tu trouves pas, là? Le gars qui propose de moderniser l'Académie risque de perdre son fauteuil. Ça n'a pas de sens. Alors bonjour tout le monde, bienvenue aux conférences de l'Académie. Mon nom est Jean Lafontaine et j'occupe le fauteuil numéro 14 de l'Académie. Aujourd'hui, notre conférence portera sur l'histoire. Oui, je fais ce film sur l'Académie. C'est pour moi une façon de dire merci. En fait, je combine deux passions qui sont la philatélie et le cinéma.